Bonjour, bonjour, chers élèves. Soyez salués. Je me nomme Alakavik Siabe, enseignant de SBT au lycée Félix Eboé Scientifique. Je m'en vais vous présenter un petit exposé sur l'ovulation. C'est quoi l'ovulation? L'ovulation, c'est l'expulsion de l'ovocyte 2. C'est la ponte de l'ovocyte 2, c'est la libération de l'ovocyte 2 par le follicule mûr. D'une manière générale, l'ovulation survient le 14e jour du cycle. Le 14e jour du cycle, un cycle ovarien de 28 jours, c'est-à-dire un cycle ovarien moyen. Et il faut noter que l'ovulation est déclenchée par une hormone sécrétée par l'hypophyse. L'hypophyse sécrète deux hormones. Une hormone appelée FSH, hormone folliculo-stimulante, et une hormone appelée LH, hormone lutéinisante. Parmi les deux hormones, l'hormone qui déclenche l'ovulation, l'hormone qui provoque l'ovulation, l'hormone qui stimule la ponte ovulaire est la LH. Et à quel moment la LH doit stimuler, doit provoquer l'ovulation? C'est au moment où la LH atteint un pic, atteint un seuil, dont le taux atteint le seuil. Alors, en ce moment-là, le seuil déclenche la libération de l'ovocyte 2 par le follicule. Et quel est l'intérêt, n'est-ce pas, de la détermination de la date d'ovulation? Il faut d'abord noter que l'ovulation, pour identifier l'ovulation, il y a plusieurs moyens. Il y a d'abord les textes d'ovulation. Les textes d'ovulation, vous pouvez acheter ces textes au marché, vous pouvez l'acheter à la pharmacie. Ces textes permettent de doser la quantité de LH dans le sang. Et là, une femme peut déterminer si elle est en ovulation ou pas, juste en utilisant les textes d'ovulation. Ou encore, on peut utiliser également la méthode de la température centrale. C'est-à-dire, la femme doit prendre sa température au lever chaque matin. Vous savez qu'avant l'ovulation, la température est inférieure à 37 degrés Celsius. Mais dès lors qu'il y a l'ovulation, la température monte. Ça dépasse légèrement 37 degrés Celsius. Et ces jours-là, la femme peut se rendre compte qu'elle est en période ovulatoire. Et pourquoi, n'est-ce pas, déterminer la date d'ovulation? Parce que lorsque le rapport sexuel est fait le jour d'ovulation, ce rapport sexuel va aboutir à la naissance d'un individu de sexe masculin. Pourquoi? Parce que il y a deux types de spermatozoïdes, les spermatozoïdes X et les spermatozoïdes Y. Le spermatozoïde Y, lui, étant très rapide, il a une vitesse très élevée qui dépasse la vitesse du spermatozoïde X. Mais par contre, le spermatozoïde X, lui, il est trop résistant. Il a une grande durée. Donc, si le rapport sexuel est fait au moment d'ovulation, c'est-à-dire dès que les spermatozoïdes sont expulsés, ce sont les spermatozoïdes X qui se déplacent, qui vont rapidement, et dès lors qu'ils rencontrent l'ovocyte 2 sur place, dans la trompe, dans l'ampoule, il y aura la fécondation et la chance est élevée, n'est-ce pas, pour une femme d'avoir un garçon. Mais si le rapport sexuel est fait 2 jours ou 3 jours après l'ovulation, là, la chance est très faible pour
avoir un individu de sexe masculin. Mais pour avoir un individu de sexe féminin, il faut que les rapports sexuels se fassent un peu, quelques jours, 2 ou 3 jours comme ça avant l'ovulation. Et il y a certaines femmes qui peuvent également déterminer la date d'ovulation juste en prélevant la glaire cervicale qui est sécrétée chaque jour, n'est-ce pas, au niveau du sexe de la femme, parce que la glaire cervicale est sécrétée par le col de l'utérus. Et au moment d'ovulation, cette glaire est abondante et très brillante. Donc, la femme doit être très vigilante et doit prélever la glaire cervicale chaque jour et vérifier si la glaire cervicale est abondante et très brillante. Voici l'information que je tenais à vous livrer. Bye bye, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau sujet. Merci beaucoup, soyez salués et reposez-vous bien.